Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller, hein. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi, hein. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle, hein, parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà, en gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte quantique box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra.
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc. On m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, eh ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh ben vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis Capricorne, on y va, c'est à nous ? Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va aller voir déjà dans quelle énergie vous êtes avec le tarot. On va commencer par ça. Alors, voyons voir. Ouh, l'énergie du chariot. Eh bien, mes amis Capricorne, vous êtes en phase, clairement. L'énergie du chariot, déjà, elle avance. Ça veut dire que vous avez énormément envie de mouvement, d'avancer. Et ce qui est très intéressant avec le chariot, c'est qu'on est très centré sur son pouvoir personnel. Donc, on sait que si on met de l'énergie et de l'avant à faire concorder les choses, normalement, ça avance. Vous voyez ? Vous avez vraiment une envie de bouger, d'avancer, de prendre une direction et d'y aller. Et c'est très inspiré parce que le chariot, il est très inspiré. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, enfin là, on ne le voit pas vraiment parce que la carte, elle est un petit peu différente, elle est inspirée. Le tarot, le Everyday Tarot, il est un petit peu inspiré différemment. Mais en gros, il dirige 2 chevaux qui là sont représentés par des espèces de sphinx, chat ou chien, voilà. Bref, il y en a un qui représente l'intériorité, donc la version yin de vous, c'est-à-dire vos inspirations, votre dialogue intérieur, ce que vous désirez au plus profond de vous, et puis la partie yang, la partie beaucoup plus action, concrétisation, matière. Et en fait, il dirige ces deux
d'habitude c'est des chevaux, sans uniquement avec une intention de direction. C'est-à-dire il n'a pas de rêne pour les diriger. Il les dirige par l'intention, par sa pensée, qui est inspirée. Et donc, c'est pour vous expliquer un petit peu l'état dans lequel, ce que je ressens, dans lequel vous allez être, c'est que vous allez diriger les choses de manière très inspirée, très centrée sur vos inspirations, mais également l'intention dans laquelle vous mettez les choses. Il y a une idée où c'est très aligné dans les directions que l'on prend. On a une inspiration, on a une idée, on a une envie et on la concrétise en même temps et on sait que tout part de nous et qu'il faut le faire, vous voyez ? Avec cette notion d'alignement, j'insiste, parce que le chariot représente également le pouvoir sur soi, c'est-à-dire on est bien centré sur son pouvoir personnel, vous voyez ? Bon, superbe, hein. C'est une superbe énergie le chariot. Oh, le 3 de coupe. Ah ouais, ah ouais, ouais. Oh, ça se transforme, c'est génial. C'est génial. Mes amis Capricorne, pendant ces 15 prochains jours, en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous allez vous honorer, tout simplement. Vous honorer dans vos actes, dans votre puissance, dans ce que vous êtes au plus profond de vous, dans votre magnificence, si vous voulez, de ce que vous êtes. Vous allez vous célébrer et vous honorer dans chaque chose que vous allez pouvoir faire sur ces 15 prochains jours. Ça va être important parce qu'en plus de ça, vous allez pouvoir le célébrer avec les autres. C'est-à-dire que vous allez oser prendre votre place, vous allez oser briller, oser être ce que vous êtes en fait. Oser être ce que vous êtes et prendre votre place et faire les actions qui sont alignées avec vous et vous honorer. C'est vraiment le message, c'est vous allez vous honorer pendant ces 15 prochains jours à travers ce que vous allez vivre, ce que vous allez décider de vivre, parce qu'il y a vraiment un pouvoir personnel de décision très important ici. Et avec le 3 de coupe, vous avez des situations et des personnes qui effectivement vous laissent cette place, ou en tous les cas il y a la possibilité d'avoir cette place, et en plus vous célèbrent, vous encouragent dans ce sens. C'est magnifique. L'As de coupe et la lune. Magnifique. Il y a, à la fin de ces 15 prochains jours, vous allez vraiment faire un switch et un démarrage dans un cycle émotionnel. En fait, ici, pour moi, vous êtes en train de clôturer, et là, on parle bien énergétique. Hein. Ce n'est pas concrètement dans la matière, c'est plus à travers ce que vous vivez. Vous êtes en train de réaliser, à la fin de ces 15 jours, que vous avez clôturé un cycle de quelque chose qui était profondément, je pense, d'une certaine manière un peu enterré en vous, qui avait du mal à voir le jour, qui pouvait être quelque chose un peu dans vos tréfonds, qui vous empêchait d'une certaine manière d'avancer, parce que vous aviez peut-être peur de vous y confronter, vous aviez peut-être peur d'oser aller regarder ça en face, et à travers ce que vous vivez, c'est inconscient, hein. Là, c'est la partie inconsciente qui se passe. Vous allez lever le brouillard sur tout ça, et conscientiser à la fin de ces 15 jours, mais en fait, pourquoi j'ai eu ça auparavant, ça vient d'où en fait? Pourquoi j'avais peur de ça? Pourquoi j'osais pas faire ci? Vous voyez, il va y avoir une conscientisation que vous l'avez fait naturellement. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir sur votre parcours inconscient, énergétique, qui va vous permettre, avec cette conscientisation, plus ces réalisations concrètes, démarrer un nouveau cycle émotionnel intérieur, avec vous-même et donc avec l'extérieur, avec la manière dont vous vivez les choses, avec votre appropriation de les couples, c'est tout ce qui va être affectif, plaisir, émotion, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en redémarrage et vous avez clôturé un cycle. Mais il fallait d'abord que vous passiez par la matière, l'expérience, le dépassement, quelque chose qui se passe, motivé, on ne sait pas trop par quoi, mais en tous les cas c'était le moment, pour percuter à la fin qu'il y avait des trucs qu'il fallait dépasser, mais que vous ne saviez pas par quel bout prendre, et que là, en fait, naturellement, en ayant fait ce cycle, eh ben, vous les avez pris en charge. Vous voyez? C'est le cadeau, un peu comme ça. Magnifique. C'est très, très, très beau, mes amis. J'allais dire mes amis chariots. Mes amis Capricorne. Magnifique, j'adore.
Ok. Allez, on y va pour la partie... pour le prévisionnel avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Capricorne. Le miroir magique magnifique. Alors, mes amis Capricorne, faites des vœux. Hein. Clairement, pendant ces 15 prochains jours, n'hésitez pas à solliciter vos souhaits, à les formuler, à les exprimer. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité que un ou des vœux se réalisent. Et il y a des énergies, des possibilités que les situations, que des choses assez improbables, incroyables se mettent en place pour réaliser concrètement ou bien être en phase, hein, parce que les vœux parfois se réalisent en étapes, vous voyez. Imaginons que, j'en sais rien, moi, votre vœu c'est d'être épanoui, très épanoui et à la bonne place dans votre environnement professionnel. Bon, bah, peut-être que d'abord il faut quitter un job, on va commencer par là. Donc il y a peut-être une très belle opportunité où tout le contexte va bien se passer pour que vous soyez en sécurité, pour que tout ça, machin, mais il faut le passer pour qu'ensuite vous ayez un temps où, j'en sais rien, vous puissiez accéder à une formation et que tout soit bien réuni pour, et puis qu'ensuite vous alliez vers cet environnement. Vous voyez, c'est parfois par étapes, ok ? Ou bien concrètement le résultat de quelque chose. Dans tous les cas, c'est en très bonne voie. On vous dit, n'hésitez pas à formuler ou à reformuler ce que vous désirez au plus profond de vous. Le cadeau, magnifique. Magnifique. Comme toujours, le cadeau, je vous le rappelle, l'emballage, parfois, n'est pas à notre goût. Et pourtant, il faut regarder, il faut oser aller regarder à l'intérieur, l'ouvrir pour voir qu'il y a un cadeau. Donc parfois, il faut regarder au-delà de ce qui se présente. Et je viens de vous donner l'exemple très concret d'étapes, de choses où on comprend... Enfin, on n'imagine pas qu'à travers toutes ces étapes, il y a un magnifique cadeau. Ce sont des cadeaux de la vie. Mais la forme, parfois, n'est pas tout à fait comme on l'attendrait. Ou en tous les cas, on est tellement concentré par l'aboutissement, le résultat, là où on voudrait aller, qu'on en oublie qu'il y a des étapes. Et parfois, des étapes sur lesquelles, soit on n'avait pas pensé, soit la forme que ça prend, on allait dire « Ah oui, j'avais pas pensé que si je voulais atteindre ça, il fallait forcément que je me libère de ça. » Et que c'est un passage un petit peu inconfortable. Vous voyez ? En tous les cas, on vous dit qu'il y a de très beaux cadeaux de la vie qui vous attendent ici sur ces 15 prochains jours. Et qu'il y a vraiment la possibilité que ce soit des cadeaux qui vous amènent à la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à formuler ce que vous voulez ou reformuler bien dans votre tête ce que vous voulez. C'est là où plus vous allez être concentré sur ce que vous désirez, les objectifs à atteindre, etc., plus vous allez réussir à voir au-delà de l'emballage des cadeaux. Vous allez voir les étapes, en fait, et ce qui se présente à vous. L'examen, le test. Ok. Alors, pour certains, c'est la réussite d'un examen en tant que tel, où vous êtes peut-être sur le chemin de passer un examen. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très positif ici, qui est sous format de cadeau pour réaliser vos rêves. D'autre part, ici, on vous dit que c'est un peu comme si l'univers vous testait. C'est-à-dire, alors c'est pas vous testait dans le sens propre du terme, c'est-à-dire ah bah si tu réponds mal au test, tu vas pas l'avoir, c'est pas ça. Ici, c'est plus une idée de test où on renforce votre vision. C'est-à-dire que vous allez comprendre que pendant ces 15 prochains jours, on vous teste un petit peu pour savoir exactement, pour vous... J'aime pas ces termes, mais je vais le dire comme ça parce que c'est vraiment... pour vous forcer un petit peu à vous repencher sur ce que vous désirez vraiment. Est-ce que ça correspond toujours à aujourd'hui dans les énergies dans lesquelles vous êtes? Parce que parfois on a des rêves, on a des souhaits qu'on a fait il y a un petit moment et on pense toujours que c'est ce qu'on veut, alors qu'en fait si on se repenche vraiment sur le sujet, à l'heure actuelle, avec ce qu'on a vécu, avec l'évolution, on peut avoir des envies différentes, des choses sur lesquelles finalement ça c'est plus si important que ça pour moi. Par contre ce plan-là est devenu, finalement était en second plan et maintenant c'est vraiment le premier plan. Vous voyez, on vous encourage, en tous les cas on vous dirige vers le fait, avec des petits tests comme ça, de voir si c'est réellement aujourd'hui
très aligné avec ce que vous voulez ou s'il y a des réajustements à faire. C'est pas de tout revoir, c'est pas de vous dire que vous ne pouvez pas l'avoir, c'est de le réajuster au fur et à mesure pour que vous ne perdiez pas votre temps, votre énergie et que les situations de même vous soient apportées et que vous ne les voyez même pas. Parce que c'est décourageant. Quand on n'est plus aligné avec tout ça ou quand c'est plus bien clair dans notre tête, c'est décourageant parce que la vie vous apporte des cadeaux et vous les voyez même plus. Là ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ah bah si, c'est ce que tu avais demandé. Alors ça prend pas tout à fait cette forme, mais si tu es toujours concentré sur l'essence de ce que tu voulais, si, c'est une étape. Et vous êtes là, ouais, mais en fait, finalement, c'est plus ce que je veux. Et c'est décourageant parce que vous êtes là, mais pourquoi c'est pas aligné? Bah, ouais, parce qu'il faut peut-être revoir un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça pour le réajuster à l'instant présent. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis Capricorne sur le miroir magique. Ouais, vous voyez, le yogi, l'alignement. Bon, clairement, mes amis Capricorne, faites le point sur ce que vous désirez réellement, concrètement, par rapport à des souhaits et des vœux que vous avez pu faire. Et faites le ménage, faites le tri. Réellement, alignez-vous aujourd'hui avec ce qui est important pour vous dans vos objectifs, dans ce que vous désirez atteindre et ce que vous pensez vouloir et aujourd'hui la forme que ça pourrait prendre ou là où vous voudriez aller par rapport à maintenant. Alors vous reprenez éventuellement si vous écrivez ou si vous avez formulé des vœux, des rêves à d'anciennes lunes, etc. Reprenez tout ça et refaites un listing, refaites un check. Ok, ça je voulais, la manière dont je pensais le vouloir à ce moment-là, je le reformule parce que aujourd'hui c'est un peu plus comme ça que je le veux. Ça, complètement, clairement, c'est plus du tout important pour moi. Ça, j'avais pas cette donne parce que j'avais pas vécu cette expérience et aujourd'hui je me rends compte que finalement c'est plus ça que je veux et ainsi de suite. Pour bien se réaligner, bien être orienté. Parce qu'on se rappelle, on avait le chariot. Donc on vous rappelle votre pouvoir personnel par rapport à ça. Magnifique, j'adore. Ouais, c'est la clé. Hein. On vous rappelle que c'est la clé. Plus vous allez être aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et que ce soit bien clair dans votre tête, plus en fait vous allez avoir la clé pour décoder les cadeaux. Les cadeaux qui sont emballés de manière assez improbable parfois, qui peuvent être sous format d'étapes, qui peuvent être sous format parfois de trucs un peu pas évidents où on se dit mais pourquoi ça débarque? Là vous allez le savoir parce que si vous êtes bien aligné, vous allez savoir directement comment utiliser, comment transformer, comment regarder ce cadeau. Et ça c'est vous, c'est la clé. Ok? Et sur l'examen, ouais, c'est l'arbre. Donc c'est effectivement le fait d'être bien enraciné sur ce pourquoi on a démarré, ce pourquoi on vit ces choses-là. L'arbre, c'est, vous imaginez toujours, et c'est un état de fait, hein, il y a juste à regarder les arbres dans la nature, sont bien enracinés, une belle prestance dans la matière, vous voyez, avec le tronc, et au niveau du feuillage, au niveau des branches, ça part un petit peu dans tous les sens et ça se laisse porter par la vie, par le vent, par des choses comme ça. Mais il est bien confiant quant à son tronc et encore plus à ses racines. Et c'est elle qui les nourrit. Donc il reste bien stable et en même temps flexible par rapport à ce qui se passe et il utilise l'énergie extérieure pour également grandir. Vous voyez? Et c'est exactement vous, vos rêves, votre stabilité bien enracinée, bien alignée. Au niveau du tronc, vous savez à peu près où vous allez. Et en fonction, on imagine les feuilles, les branches, etc. En fonction du vent, donc de la vie, des cadeaux, de ce que ça vous apporte, hop, on grandit, on évolue, on avance, voilà, on y va. On transforme, on n'utilise pas, on se laisse aller. Il y a une branche qui tombe, c'est pas grave. J'ai une autre branche, ça va repousser, il y aura un bourgeon, etc., etc. Vous voyez l'idée? C'est exactement ça. Magnifique, très très beau message, j'adore. On y va pour le pro, les amis Capricorne. Alors, voyons voir.
tu as pris du retard. Ok. Bon, il y a un peu, entre guillemets, urgence, mes amis Capricorne. Alors, urgence, tout est relatif hein, au niveau professionnel. C'est-à-dire que ce que l'on me dit, c'est que, ok, tu as pris ton mois de mars pour peaufiner les choses, pour peut-être prendre le temps de passer des étapes ou de vivre des choses, etc. Bon, maintenant, on te dit, allez, on y va. On y va parce que là, tout ça, on a clôturé, on a fait des choses, on a pris le temps, machin, machin, tout ça, tout ça. Maintenant, on vous dit, on y va. C'est le beau moment, hein, là. Voilà, les énergies d'avril sont propices à pas mal de choses a priori pour vous au niveau pro. Donc, on y va, c'est le moment. On n'est plus à l'heure de prendre le temps ou de se dire, bon, ben, c'est pas grave si je le fais la semaine prochaine ou c'est pas grave si je démarre dans 2 semaines ou dans 3 semaines. On vous dit non. Là, maintenant, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà, c'est ça qu'on vous rappelle. Eh bien, au moins, c'est clair. C'est ici et maintenant. Avec des opportunités. C'est pas magnifique, ça? C'est pas magnifique? On vous dit qu'il est temps, que ce soit sous des formats extérieurs, des opportunités qui viennent à l'extérieur, ou bien ce que vous savez que vous avez envie de faire, ou ce qui vous appelle, ce sont des opportunités aussi. Il faut les voir de cette manière. On vous dit que là, il est temps de concrétiser, de saisir ou d'aller au-devant de ces opportunités ou même de les créer. Il est temps, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que à partir de maintenant et sur ces 3 prochains mois, donc ici avril, mai, juin, et vous voyez au mois de juin, on passe sur une saison suivante qui est la saison de l'été. On vous dit que là, il y a vraiment des énergies très propices. Vous avez préparé le terrain. En gros, le mois de mars, on vous dit que vous avez préparé le terrain, que ce soit énergétique, intérieur, ou vous avez peut-être déblayé avec certaines choses, vous voyez, professionnellement parlant. Vous avez peut-être clôturé des projets. Vous avez peut-être, j'en sais rien, moi, changé de boulot. Vous avez peut-être démissionné, genre, que sais-je, vous voyez. Sur le mois de mars, bon, ok, maintenant, c'est l'heure de... Je saisis les opportunités, je crée mes opportunités, je démarre, j'initie, je fais, peu importe, je passe au cycle suivant. On y va, c'est le moment. Et les 3 prochains mois vont être très propices à ça et vont générer une opportunité, va en créer une autre, et va en créer une autre, et va en créer une autre. Il y a vraiment une notion d'arborescence comme ça, vous voyez ? Ah, les hautes responsabilités, ouais. Ça vous amène. Alors, j'ai 2 schémas, donc je vais d'abord vous dire le premier qui vous amène et je vous dis pour les autres, c'est les 2 en même temps, en fait. Mais vous allez peut-être pas être concerné dans les 2 cas, donc c'est pour ça. Le premier cas, tout le monde est concerné. Et le second, vous verrez si ça vous parle par rapport à votre histoire personnelle. Tout le chemin que vous êtes en train de faire là, tout ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois, va vous amener jusqu'à octobre, donc à peu près jusqu'à l'automne, vous voyez, à aller au-devant de plus grandes responsabilités. Une place, quelque chose qui va vous amener à être dans un positionnement dans lequel vous allez pouvoir accéder ou naturellement prendre votre place, dans lequel il y a certaines responsabilités, mais c'est extrêmement positif dans le sens où c'est là où on vous attend. Il y a une notion de destinée en fait. Il faut que vous alliez prendre votre place et vous alliez prendre ces responsabilités. Parce qu'on vous attend là-dessus. Ok ? Et c'est peut-être quelque chose, et c'est là la deuxième partie où ça peut parler à votre histoire de vie, comme c'est peut-être pas le cas, et c'est pas un problème. Depuis octobre dernier, il y a quelque chose où on vous a poussé aux fesses à prendre vos responsabilités. Par rapport à tout ça, par rapport à votre parcours professionnel d'une manière ou d'une autre. On vous a poussé aux fesses à vous montrer, à vous dire, ok, quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités? On t'attend quelque part, tu sens que tu n'es plus à ta place, tu sens que il faut que tu ailles prendre des responsabilités plus importantes ou différentes à un endroit différent. Quand est-ce que tu vas te prendre en charge? Combien de temps tu vas attendre? Et là, le mois de mars, je pense que vous avez fait le déblayage par rapport à ça. Et là, on vous dit, ok, maintenant c'est le moment. Il y a une continuité dans tout ça. Et effectivement, c'est pour que vous arriviez en octobre quelque part où on vous attend ici. C'est votre place, quoi. Impeccable. On adore. Il y a un cycle là. C'est bien. Il y a des bonnes étapes. Moi, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. C'est clair au moins. C'est tac, 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 tac. Vous voyez? Ah, c'est pas facile à vivre, hein, je suis d'accord. Hein, voilà. Hein, mais ça n'empêche que moi, j'aime bien quand c'est clair, étape comme ça. Bon, signe de terre, on se connaît, on se comprend. Hein. Allez, on y va pour les précisions.
Alors, sur le mois de mars. Tu es sur le chemin de ton destin. Eh non, mais c'est pas croyable. C'est incroyable. Les étapes. Vous êtes... c'est bon. Donc je confirme bien, hein, c'est pas une question d'avoir pris du retard, c'est de ne pas en prendre. C'est vraiment, vraiment ça. On vous dit c'est bon, c'est le bon timing, vous êtes aux bonnes avancées, vous posez pas trop de questions, hein, les amis. Hein. Alors je sais que ça peut être un rythme assez insoutenable. Dans le sens où là, pour l'avoir vécu personnellement sur différentes choses, on passe un mois, on fait des trucs, et puis le mois suivant, on nous attend sur autre chose, et on se dit, mais quand est-ce que c'est un peu le repos, là j'ai besoin de reprendre un peu de... J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu et tout. Bon, bah, là, on vous dit, sachez que, les amis, que tout ce qu'on nous présente, hein, et le rythme soutenu qu'on peut nous présenter sur certaines choses, c'est parce qu'on a les capacités de le vivre, hein. On a les capacités de le prendre en charge. Donc, on vous dit bien, on vous rappelle ici, c'est bon, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le bon timing, il y a le bon rythme, etc. Donc, on continue. On lâche rien, on est bien sur le destin, les portes s'ouvrent, les choses se passent. Ok, pas toujours des plus agréables, hein, pas toujours des plus simples non plus, hein, mais ça se passe quand même. Donc on lâche rien. Ok, sur l'opportunité. Un schéma est répétitif, prends-en conscience. Ouais. Ici, on vous dit qu'il y a un schéma d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, mais on a vu hein, qu'au bout de ces 15 jours, vous allez y arriver avec le tarot. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient, ici, qu'il est temps de percuter pour ne pas vous auto-saboter sur les 3 prochains mois, parce que ce serait vraiment dommage ici. Qui peut venir un petit peu vous ralentir ou qui peut venir un petit peu vous auto-saboter dans vos avancées. Alors que toutes les énergies sont à disposition, alors que vous avez le mindset, vous avez tout qui est possible, mais ce petit schéma qui vous ralentit, qui peut prendre plein de formes, hein, qui peut prendre une forme d'avoir peur de l'insécurité, il peut prendre vraiment pas mal de formes, ok, peut vous obstruer la vue et vous empêcher de faire les pas en avant vers aller au-devant de ces opportunités ou aller créer votre opportunité, créer votre chance, vous voyez. Donc, prêtez attention à ça. Essayez de poser de la conscience au maximum sur les moments où vous vous sentez ralenti par vous-même ou stoppé par vous-même ou que vous n'osez pas naturellement faire quelque chose et qu'il y a des espèces de pensées limitantes qui viennent. Essayez de les prendre en charge ici pour qu'elles vous obstruent le moins possible dans votre quotidien. Sur les hautes responsabilités. Oh, j'ai l'oreille gauche qui siffle, les amis. Ouf. Il est temps de faire un choix. Ouais. Les énergies sont à disposition, mes amis Capricorne. Maintenant, c'est à vous de choisir les directions. C'est à vous de prendre les choses en main. En gros, on vous dit, tu es sur le chemin de ton destin. Les feux sont au vert. Naturellement, on va t'aider, on va te réorienter pour pas que tu perdes de temps. Donc, s'il y a une porte qui se ferme, c'est pas pour la voir, genre ça te stoppe, c'est juste pour te dire il y a une autre porte qui va s'ouvrir et que c'est pas la meilleure pour toi. Point barre. Maintenant, il faut faire les pas, il faut faire les choix et il faut pas hésiter à prendre des directions et à avancer et à oser faire un pas après l'autre. On a besoin de vous dans tous les cas. Mais bon, avec l'énergie du chariot qu'il y avait sur le tarot, parce que ça va pas être un problème pour vous. Ok ? Bon, eh bien, très très beau message, mes amis Capricorne. Très beau, on aime beaucoup. On va voir pour le relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, sur ces 15 prochains jours au niveau relationnel, sentimental, voyons voir. Eh ben, il n'y a pas de message. Ah. Ok. Alors, au niveau sentimental, mes amis Capricorne, on vous dit de vous foutre la paix.
je vous le dis. Au niveau relationnel, on vous dit, foutez-vous la paix, abordez ces 15 prochains jours, en tous les cas, ce sont les énergies à disposition, avec beaucoup de légèreté. Profitez de l'instant, profitez des moments de joie, des moments de plaisir, lancez des invitations, acceptez des invitations en légèreté, sans attente. Alors, je sais que ce n'est pas forcément des plus évidents à faire, mais plus dans une optique de se divertir, de passer des moments où on s'évade, où on ne pense pas au poids des responsabilités, au poids de l'avenir, au poids des choix, etc. Mais on profite d'instants où on s'évade, où c'est des parenthèses dans le temps. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien d'être dans des énergies comme celle-ci dans votre relationnel. Ça fait plaisir, il y a des invitations à venir. Saisissez-les. Parce que mes amis Capricorne, signe de terre, on peut parfois être un peu trop focus quand on est en mode « Ah non, mais en ce moment, je suis hyper focus sur ce que j'ai à faire, etc. » Et on en oublie les moments où ça fait du bien aussi d'aller prendre un verre juste comme ça et de ne pas parler justement de tout ça, mais juste de profiter, de discuter de tout et de rien, de faire une petite parenthèse, ça fait du bien. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Eh ben c'est exact. Non mais incroyable. C'est exactement ce que je vous disais. Ici, c'est important de prendre des temps de pause, des interruptions, des moments de break. C'est important. Pourquoi? Parce que ce sont ces moments de légèreté, ce sont ces moments où on arrive à lâcher prise et on prend du temps et du plaisir qui nous reconnectent et qui nous connectent et qui activent, je dirais, l'énergie d'attraction, l'énergie de magnétisme que vous pouvez avoir naturellement, qui fait que cette énergie de magnétisme, elle vous rend attirant ou attirante, elle vous rend aussi disponible et elle vous rend disponible aux énergies qui peuvent venir à vous. Je vous explique. Si vous êtes tout le temps focus orienté, vous ne voyez plus ce qui se passe à l'extérieur, de 1, et de 2, vous ne vous montrez pas finalement disponible à l'inattendu, à ce que vous pouvez naturellement attirer à vous. Cette énergie, elle a besoin d'être alimentée par un espace dans lequel elle peut être elle peut laisser libre cours, cette énergie de magnétisme d'attraction. Et pour qu'elle soit en libre cours, il faut qu'il y ait des moments où vous lâchez prise complètement et où vous soyez dans une énergie de réception. Mais si on est trop uniquement focus sur une manière de faire et une manière de diriger, ben cette part-là, on a une tendance un petit peu à la... Comment on appelle ça? Attendez. Attendez. Excusez-moi, j'ai le chat qui me faisait des bêtises. Donc, et qui a failli me faire tomber un truc important. J'ai failli bondir. Après, je me suis dit, ouh, j'ai le micro, n'oublions pas. Donc, ça peut être un petit peu obstrué comme ça, vous voyez. Et pourtant, cette énergie, on en a besoin. Parce que c'est grâce à elle que l'on s'y reconnecte et qu'on laisse venir les choses à nous aussi de ce que l'on a besoin, que ce soit de la guidance, que ce soit de l'inspiration, que ce soit des moments où on se dit « Ah ouais, je vais aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens d'avoir cette idée, je vais aller là-bas. » Quand on est trop focus, ça donne quoi ça, ouais, je peux avoir l'idée d'aller là-bas, mais j'ai pas le temps en fait, parce que j'ai un plan, j'ai des choses à faire là. Vous voyez? Donc, ça permet d'équilibrer. Et donc, ça laisse plus de place à la spontanéité aussi, et ça nourrit et génère cette énergie. Ok, on va voir les précisions. Le jeu de l'amour. Oh, c'est beau. Ici, avec le divertissement et la légèreté, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est le 5. Il y a vraiment une possibilité de changement, de règles du jeu, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi cette idée d'être beaucoup plus avec le divertissement, l'invitation, le côté apporté de la légèreté. Il y a cette idée on me dit, vous verrez comment ça vous parle, de repartir dans le game, de retourner dans le game. Une idée d'être un peu plus disponible
au jeu de l'amour au sens large. Alors, c'est pas de jouer avec les sentiments ou d'accepter que l'on joue de ses sentiments, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est de se réouvrir, par exemple, si vous êtes en couple, ici, à plus de légèreté, plus de fleurs, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble, on s'aime, mais s'aimer n'est pas forcément uniquement lié poids des responsabilités, construire, faire, machin. Il y a aussi le côté, on profite ensemble, on s'amuse, on prend les choses avec légèreté. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là. Et bien, c'est pour l'exemple, bien sûr, mais c'est un peu l'idée ici. Il y a un changement, je ressens qu'il y a un changement, il y a un switch d'énergie qui se passe et ça va vous faire du bien parce que vous allez réaccéder à plus de légèreté par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas que c'est pas important, c'est plus léger dans le poids, sur les épaules, vous voyez. On décompresse un peu. Sur la pause. Joie et jubilation. Ouais. Bon, c'est vraiment nécessaire. Hein. C'est pas qu'une disponibilité d'énergie, c'est nécessaire pendant ces 15 prochains jours de vraiment ne pas hésiter à profiter dans votre relationnel de ces moments dans lesquels vous pouvez vraiment faire des pauses avec la vie, avec les responsabilités et lâcher prise complet pour profiter de moments de joie, de moments de légèreté, de moments où vous pouvez être vous-même sans vous poser de questions, passer du bon temps, rigoler, ne pas parler de ce qui vous incombe, etc., etc. Vous voyez? Alors c'est pas de ne pas parler du tout de ce qui est important dans votre vie, mais c'est plus on prend le temps, vous voyez? On prend le temps de profiter de l'instant et de se dire ok bon, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. On peut aussi rigoler et boire un verre et ça va pas changer la face du monde et de ce qui se passe. Et ça va ni avancer ni faire reculer le truc. Vous voyez? Sur l'attraction, l'alchimie. Pour nos amis Capricorne. Désir à sens unique. Ouais. Ok. C'est possible que vous allez vous reconnecter. En fait, il y a des personnes ici qui avaient très certainement envie de connecter avec vous, qui étaient connectées à quelque chose. Vous voyez, on vous parle d'attirance mutuelle, d'alchimie, et ici, on vous parle de désir à sens unique. En fait, il y avait des personnes qui connectaient avec vous, que ce soit amical ou votre autre, qui étaient connectées à ce magnétisme que l'on a tous. Et je pense que ça faisait un petit moment que c'était un peu coupé, donc que les personnes autour de vous se sentaient un peu seules et plus trop connectées à vous, ou en tous les cas, vous n'étiez plus forcément ouvert à ce truc-là. Vous ne vous laissiez plus aller à ce vecteur-là, on va dire, de magnétisme. Et là, c'est comme si vous étiez prêt ou prête, grâce à ces moments de légèreté, à reconnecter à ça. C'est comme si pendant un moment, vous étiez là, j'ai pas la tête à ça, donc je ne me laisse pas aller à avoir par exemple, vous savez, avec certaines personnes, on a des délires. On a des trucs, des blagues, des private jokes, comme on dit, des choses comme ça. Et par exemple, pendant un moment, là, vous n'arriviez plus à les avoir. Les gens, ils vous cherchaient un peu sur ce terrain-là et vous y étiez pas du tout. Vous n'arriviez pas à avoir ces petits moments de complicité, d'intimité qu'on peut avoir qu'avec certaines personnes ou qu'à des moments très très précis parce qu'on connecte sur un truc particulier où on se comprend et on rigole naturellement de ça. Vous voyez? Et c'est pour l'exemple, mais vous étiez plus connecté à ça. Il n'y avait plus, ça n'émanait plus de vous. Vous étiez là, non mais j'ai pas le temps, je suis focus, etc. Ou j'ai ça qui me prend la tête, donc j'y arrive pas. Et là, tout ça, ça se réouvre. Vous voyez? Il y a du désir de mêmes choses qui reviennent dans les deux sens, qui se reconnectent, qui se réattirent. Magnifique, très très beau message, mes amis Capricorne.
Alors, mes amis Capricorne, on va passer au Moon Tea Time, la recommandation Moon Tea. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro ou qui ne savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner dans vos centres énergétiques et dans vos alignements avec les vertus des plantes. Ok? Ce sont des thés et des infusions liés aux différents chakras. Et ça vous accompagne pour vos énergies. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a des personnes qui m'ont demandé, en fonction de la période et en fonction de vos tirages, de faire les recommandations, parce que certaines personnes, et je vous en remercie, ont déjà commandé toute la collection, et donc de savoir un petit peu ce qu'il y a à consommer pendant ces périodes pour s'accompagner dans ces énergies. Ok? Voilà, ça c'était pour le petit topo. Donc moi, les amis Capricorne, ce que je vous recommande ici, clairement, c'est le Moonshine pour vous. Chakra du plexus solaire. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'énergie déjà directionnelle qui sont à disposition. Vous avez, on l'a vu tout de suite, le chariot, donc une notion de mouvement, une notion de direction. Et puis sur chacun des tirages, il y avait l'option de, enfin les énergies à disposition, et vous voyez, je dis naturellement les options, de choisir, de prendre des directions, d'aller de l'avant, etc. Donc votre chakra racine, il va être énormément sollicité et il va être naturellement, en fait, à disposition dans les énergies alimentées pour orienter. Et en sous-jacent, à chaque fois, le message que l'on vous donnait, c'était osez prendre votre place, osez briller, osez vous libérer pour être vous-même, osez rayonner. Donc, il y a une notion, on vous demande de détermination et de persévérance. Et quoi de mieux que le chakra du plexus solaire pour booster, harmoniser et activer votre détermination, votre volonté, votre motivation quotidienne. Donc c'est le Moonshine que je vous recommande les amis, à consommer bien entendu le matin, celui-ci, déjà parce qu'on est sur un thé vert, mais en plus de ça, clairement, pour bien activer vos énergies, votre centre énergétique du plexus solaire dès le matin pour toute la journée. Ok? Pour l'intérieur, alors au niveau des vertus des plantes, le pourquoi, ici je vous parle, déjà parce que sinon je vais en passer... Déjà, je vais en parler pendant des heures si on me lance sur le sujet puisque j'adore et que voilà, c'est moi qui les ai créés en plus, donc vous imaginez bien. Hein, passion plus, voilà, plus liberté de discuter sur les vidéos, vous avez vu mes intros. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc je ne vais pas aller sur les vertus des plantes, le pourquoi les plantes sont choisies par rapport à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est décrit dans le site internet, donc je vous invite à aller voir directement sous le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien direct vers ce thé, le Moonshine, et vous avez le descriptif des vertus des plantes, le pourquoi, et les vertus et le pourquoi énergétique. Ok? Juste, je vous dis pour les goûts, pour que vous sachiez à quoi vous attendre. C'est une base de thé vert sencha avec du gingembre et du citron, et des écorces de citron. Ok? Voilà les amis pour la recommandation pour vos 15 jours. Et bien sûr, vous avez une réduction spéciale en dessous pour vous sur votre première commande si vous le souhaitez. Allez, on y va pour la réponse à votre question les amis. Alors attendez, hop là, voilà. Alors je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder vous ici ce que l'univers, la vie vous recommande ici, vous donne comme message pour vous. Et en face, on va aller voir ce que l'univers, la vie vous encourage ou en tous les cas vous donne comme conseil par rapport à la situation, par rapport à la personne et aux énergies qui peuvent se présenter à vous par rapport à cette situation. Ok? Allez, on y va. Vous, eh ben dis donc, l'énergie du 11, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. Je me surpasse. Donc ici, par rapport à votre sujet, on vous demande, ou on vous encourage en tous les cas, à être à la hauteur de vos ambitions, à oser vous réaliser, à oser déployer votre potentiel. Le Moonshine va vous aider de fou. On arrête les doutes, on arrête de se tergiverser, de se poser 10 000 questions et de savoir si on est suffisamment motivé. Vous êtes motivé, vous mettez en place votre motivation et on y va, et on fonce. Ok? Énergie, efficacité, on teste, on ose, on y va. Et on se dépasse, voire se surpasser. Ok, en face de vous, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut être aussi, du coup, les énergies que vous pouvez aller rencontrer, hein, une fois que vous vous mettez dans cette phase. Ok.
On vous dit qu'il y a des énergies bloquantes en face de vous. C'est l'énergie du 7 en face de vous. À l'heure actuelle, en face de vous, vous êtes très certainement face à soit une personne ou une situation, ou la vie, hein, de manière générale, un environnement, où il y a de l'incompréhension par rapport à vous, par rapport à vos non-décisions, à vos non-choix, à vos non-réorientations, à vos non-orientations. Tout simplement parce que, en fait, ici, il y a une personne ou une situation, hein, qui remet les choses en question. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le doute. Vous n'étiez pas dans l'action. Vous vous posiez encore la question si vous étiez motivé, s'il y avait une direction pour vous, si ceci, si cela, vous mettiez trop de pression, etc. Et vous n'arriviez pas à passer à l'action. Donc forcément, en face de vous, qu'est-ce que ça donne? Si vous vous doutez, hein, les personnes ou les situations en face de vous, elles sont aussi dans une période de stagnation et de doute. Hein. Forcément, il y a un moment donné, il y a aussi un peu un effet miroir, hein, en fonction de l'énergie qu'on y met dedans. Donc ici, clairement, en face de vous, vous allez pouvoir avoir des situations ou des personnes qui vont focaliser sur des points bloquants. Et en effet miroir, c'était des points bloquants qui vous empêchaient d'une certaine manière ou qui vous faisaient stagner, à ne pas vous réaliser, à ne pas avancer, vous surpasser, vous dépasser et foncer. Et donc là, naturellement, quand vous allez foncer, vous allez prendre une direction, et bien les choses vont se dissiper en face et vont avancer également dans la même vibes. Pas forcément dans le même sens, mais dans la même vibes. Ok? Allez, on y va pour la Good Quantic Box. On va aller voir le petit message. Hop. La loi de l'attraction. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. On termine avec les conseils des murmures de nos anges. Pour nos amis Capricorne. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et il y en a deux. Prends du temps pour toi. Ce qui part au loin revient vers toi. Magnifique. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture si vous le désirez. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui ce message pourrait aider, pourrait résonner, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Si c'est quelqu'un peut-être qui est Capricorne, ou bien si vous êtes intime astrologiquement, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou bien tout simplement à qui ça pourrait vraiment parler, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui déjà partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Je vous en remercie infiniment et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, c'est très encourageant, ça aide énormément et puis ça aide à faire connaître mon travail. Donc merci beaucoup à tous. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines publis. Voilà les amis pour vos prochains tirages. Allez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.